Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Je vous souhaite la bienvenue à la bêta training module hacking. Alors avant de commencer, je tiens à m'excuser déjà pour la qualité de l'audio. Franchement, désolé. Alors, pour cette première séance, qu'est-ce que nous verrons? Nous allons vous faire une introduction au hacking. Ah ouais, on commence par les BABA. Désolé pour les plus avancés. C'est ça. Alors, comme sommaire, nous avons ceci. D'abord, une introduction. Ensuite, nous verrons les types d'hackers. Puis, les différents OS ou systèmes d'exploitation utilisés par les hackers. Ensuite, nous verrons les types de pentest. Et pour terminer, une recommandation. Ah ouais. Let's go. Alors, c'est quoi le hacking? Le hacking, c'est un ensemble de techniques informatiques visant à attaquer un réseau, un site, etc. Ces attaques sont diverses. Les attaques peuvent être locales, sur le même ordinateur, voire sur le même réseau, ou distantes, sur Internet, par télécommunication. Voilà. Ça, c'est la définition, on va dire, bon, plus ou moins plus nette du hacking. Donc, correctement, si on veut, ce qu'on doit retenir ici, c'est que quoi? Le hacking, c'est un ensemble de techniques informatiques qui visant à attaquer un réseau. Autrement dit, le hacker, qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser des techniques informatiques pour attaquer sa cible. Donc, toute personne utilisant des techniques informatiques pour attaquer une personne, pour attaquer une cible, il fait du hacking, en quelque sorte. Alors, allons-y pour le grand 1, les types d'hackers. Ici, ce qu'on doit retenir, c'est qu'il y a 3 types d'hackers. Les white hat, les grey hat et les black hat. Petite définition. Hat, c'est le mot anglais. Ça veut dire chapeau. Désolé, mais on sait jamais. On sait jamais. Alors, les white hat, autrement dit chapeau blanc. Ou hacker éthique, je précise. Alors, c'est quoi un white hat? Un white hat, c'est un hacker qui, on va dire, qui attaque un réseau pour le bien, voilà, pour le bien. Genre, il attaque un réseau pour voir ses failles. Une fois qu'il voit les failles de ce réseau, il reporte ses failles à l'entité. Par exemple, s'il attaquait une entreprise, c'est pour voir ses failles. Et par la suite, il montre, il fait un rapport de ses failles à l'entreprise pour que l'entreprise puisse améliorer son système. Autrement dit, le white hat, c'est le bon hacker. Lorsqu'il frappe sa cible, c'est dans le but d'aider la cible à devenir plus fort et non à la démolir. Venons en grey hat, le chapeau gris. En fait, ce type d'hacker, ils sont entre le white hat et le black hat. Bon, je vais pas expliquer le black hat, mais ce que vous devez savoir pour l'instant, c'est que les grey hats sont entre white et black. Ici, un grey hat, qu'est-ce qu'il fait? Il peut attaquer, il attaque un réseau. Il voit des failles dans ce réseau. Il arrive à on va dire, à rentrer dans ce réseau, à pénétrer ce réseau. Une fois à l'intérieur de ce réseau, il peut décider de reporter les vulnérabilités à l'entreprise, ou encore il peut décider de foutre la merde, on va dire, détruire ces données là. Autrement dit, les grey hats, on va dire, comme j'ai dit, il est à cheval entre le white hat et le black hat.
Ici, pas qu'il est mauvais, pas qu'il est trop bon. Il est au milieu, vous voyez. Il est au milieu. Donc, en gros, on peut dire, c'est un hacker ici qui se lance un challenge de pénétrer une entreprise ou bien de pirater une personne. Une fois qu'il a fait ça, il a fini son challenge. Il dit ouais, super, j'atteins mon objectif. Et puis il sort tranquillement. Quoi. Comparé au Black Hat. Comparé au Black Hat, eux, lorsqu'ils attaquent un réseau ou une cible ou toute autre entité, c'est pour la nuit. Exemple, un Black Hat, il attaque ton entreprise, il a pu voir les vulnérabilités, il s'est infiltré dans le réseau. Qu'est-ce qu'il va faire? Soit il va supprimer tes données, ou bien il va essayer de prendre le contrôle même de tes machines, ou encore, et cette fois, même s'il ne peut pas mettre un ransomware, il te fait payer. Alors, continuons. Next. Petite information, attention. Un hacker n'est pas un script KID. Bon, disons que un script KID n'est pas un hacker. Alors vous vous demandez, bon, c'est quoi un script KID? Les scripts KID, quant à eux, se vendent d'être de grands hackers, alors qu'ils sont loin d'avoir compris les principaux principes et éthiques d'un hacker. Ce thème fait référence aux adolescents et aux hackers en elles. Ils se servent de scripts et de programmes tout faits pour endommager et causer des dommages désagréables et gênants. Voilà. En gros, ici, un script KID, on va dire c'est une personne qui se prend pour un hacker. Pour commencer, il n'a pas le mindset d'un hacker. Il n'a pas vraiment la pensée d'un hacker. Le mec, il est devant ce PC, il télécharge des logiciels de, on va dire, d'hacking. Et puis, bon, on va dire qu'il essaie de pirater tout ce qu'il voit, sans même comprendre le fonctionnement de son logiciel. Voilà. Il cherche pas à comprendre même comment est-ce que l'attaque fonctionne. Pour lui, sa compréhension se résume à cliquer sur un bouton. En fait, il n'a pas vraiment l'esprit d'hacker. En fait, c'est un mec aussi qui, parce qu'il a installé Kali Linux sur son PC, il se dit ouais, je suis un hacker, il tape sa poitrine. Pour lui, c'est la fin du monde. En fait, il a pas le mindset d'un hacker. En gros, lorsqu'il utilise un logiciel, il ne cherche pas à comprendre à quoi sert ce logiciel. Il l'utilise pour l'utiliser. En plus, il se vante lorsque, on va dire, qu'il détrouve une vulnérabilité par hasard sur un réseau. Voilà. Alors, il faut savoir que le fait d'installer ou d'utiliser des logiciels d'hacker, il ne fera pas de vous un hacker. Ça, il faut l'enlever de votre tête. Si vous utilisez un logiciel comme ça, un logiciel d'hacking comme ça, sans même comprendre comment est-ce qu'il fonctionne, bon, ici, vous êtes semblable, on va dire, vous êtes un script KID. Next. Ok. En deux, les OS utilisés. OS pour Operating System ou bon, système d'exploitation. Voilà. Alors, on a d'abord Kali Linux. Ouais, la référence. Lorsqu'on pense au hacking, le premier système d'exploitation qui nous vient en tête, c'est Kali Linux. Ici, bon, revenons quand même. Kali Linux, bon, c'est un système d'exploitation utilisé pour les hackers. Avec ce système, ils peuvent, on va dire, chercher des vulnérabilités sur votre réseau, sur le réseau d'une entreprise ou bien sur une machine, et ils peuvent pénétrer sur le réseau ou bien la machine. Bon, il fait aussi d'autres choses.
Mais bon, on verra plus sur Kali Linux en détail prochainement. Alors, next, nous avons Parrot OS. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais bon, si vous le connaissez, livrez vos mains. Bon, dans toutes les façons, je ne le verrai pas. Alors, Parrot OS. Ici, ce Parrot OS est un système d'exploitation aussi, ouais, de hacking, de pen testing, on veut dire, comme Kali Linux. Disons que c'est le cousin de Kali Linux, quoi. Ici, il n'y a pas vraiment une grande différence entre Parrot OS et Kali Linux. De base, tout ce que Kali Linux fait, Parrot OS fait. Mais on va dire ce qui est intéressant avec Parrot OS, c'est que il a un système, disons qu'il a une technologie d'anonymité par défaut qui est ancrée dans le système. Donc là, on n'a pas besoin d'installer Tor ou bien VPN pour naviguer anonymement. Ensuite, nous avons Santoku. Là, je pense pas. Je me demande bien ce que vous le connaissez. Ici, Santoku, c'est un système d'exploitation utilisé par les hackers, pour les experts en cybersécurité, pour s'orienter plus sur les téléphones Android. Voilà. En disant les applications Android. Ici, on utilise tous. Nous avons la majorité d'entre nous ont un téléphone Android. Et là, on installe les applications. On ne sait pas ce qui se cache vraiment derrière ces applications. Alors, avec un système d'exploitation tel que Santoku, on peut voir le code source de ces applications-là. Et essayer de chercher des vulnérabilités dans cette application, mais aussi essayer de rechercher des vulnérabilités au niveau de notre téléphone même, au niveau de ses fonctionnalités. Il est aussi utilisé dans le domaine du forensique, qu'on verra plus en détail dans une prochaine formation, voire même dans la bêta premium. Next. Ok. Bon, là, nous avons Tsurugi. Voilà. C'est un système d'exploitation orienté forensique. Là, il est plus utilisé au niveau des white hats. Donc là, grâce à ce système d'exploitation, on va dire les bons hackers, disons les experts en cybersécurité, là, vont pouvoir mener des investigations. Oh merde, shit. Le français même. Les experts en cybersécurité ou les white hats vont pouvoir mener des investigations dans un système. C'est-à-dire quoi? Vous avez votre entreprise qui s'est fait pirater ou bien et on a eu une fuite de données. Alors, vous allez faire appel à un expert en cybersécurité ou bien un white hat. Lorsqu'il va venir, il pourra mener une investigation sur votre réseau, dans votre système, à l'aide de Tsurugi. Ici, grâce à Tsurugi, il pourra voir les traces que le hacker a laissées lorsque il a, par exemple, volé votre base de données ou bien détruit certains accès. Voilà. En gros, c'est ce que Tsurugi nous permet de faire, mais il va plus loin que ça. Donc là, je vous invite à faire des recherches sur lui. Comme je l'ai dit, c'est un système d'exploitation orienté forensique. Next. Alors, au grand 3, nous avons les types de pen test.
Pour commencer, c'est quoi un pen test? Ici, un pen test, c'est un test d'intrusion. Voilà, c'est tout. Un pen test, c'est un test d'intrusion. Tout simplement. C'est-à-dire quoi? Un white hat, il est là. Pour voir si un white hat ou un hacker éthique, pour voir si votre système ou votre réseau est, on va dire, en bonne forme. Si votre réseau est en bonne forme, il va mener un pen test. Autrement dit, il va mener un test d'intrusion. Il va essayer de se introduire dans votre système. Voilà, c'est tout. Et là, il y a différents types de pen test. Nous avons les white box, grey box, black box. Comme pour les types d'hackers. Ouais. White hat, grey hat, black hat. Là ici, la white box. Lorsque un hacker va faire un pen test sur votre réseau, un pen test de type white box, ici, ce dernier ne disposera pas de, disposera de toutes les informations sur sa cible. Bon, je suis sûr que c'est faux, vous avez rien compris. Alors, je pense que je suis un hacker. Je me rends dans une entreprise pour faire un test d'intrusion. Si l'entreprise me fournit toutes les informations qu'il faut sur leur réseau, sur les cibles que je dois faire mon putain de test, alors le pen test que je fais est une white box. Vu que ici j'ai accès à toutes les informations sur ma cible. C'est ça. Full knowledge about target. Par contre, si je veux faire un pen test et que l'entreprise me donne quelques informations, je ne vais pas dire toutes les informations, hein. Il donne quelques informations, 1, 2, 3 informations sur les réseaux, bien sûr les cibles que je dois attaquer, alors je me trouve dans une grey box. Alors ce type de pen test c'est une grey box. Par contre, si je veux faire un test d'intrusion et que l'entreprise ne me donne aucune information sur sa structure, même pas le réseau, j'ai aucune information, j'en suis aveugle carrément, il ne me donne aucune information, alors le pen test que je vais mener c'est une black box. Alors j'ai aucune information sur l'entreprise, ça sera à moi de tout établir. Voilà, ce sera à moi de faire ma reconnaissance pour avoir les informations possibles pour pouvoir mener à bien mon test d'intrusion. Donc là, forcément, je vais devoir faire de l'ingénierie sociale, ainsi de suite. Bon, là, vous vous demandez peut-être c'est quoi l'ingénierie sociale, mais bon, ça va aller. On la verra plus tard. Next. Alors, après tout ce blablabla que j'ai dit, on vient d'arriver au grand 4. Les recommandations. Alors, la première recommandation que je vous fais, c'est de, franchement, c'est de ne pas fuir l'anglais. Si vous voulez vraiment évoluer dans l'informatique ou bien dans le hacking, on va dire, il ne faut pas fuir l'anglais. Toutes les bonnes ressources se trouvent en anglais. Toutes les bonnes ressources se trouvent en anglais. Il ne faut pas fuir l'anglais. Soyez pote avec l'anglais. Comme on dit, à force de forger, on deviendra forgeron. Alors, l'anglais ne fuyez pas. Si vous ne voulez pas apprendre l'anglais, vous n'allez pas progresser en hacking. Ça, c'est, je vous assure. Je vous assure. Vous pouvez même demander à des devanciers si vous le voulez. L'anglais, c'est important, c'est important. Alors, je vous encourage vivement à forcer la compréhension en anglais. Alors, deuxième point, don't be fake. C'est-à-dire quoi?
Voilà. Allez-y, Google, je l'ai traduit. Don't be fake. Ici, lorsque je dis don't be fake, c'est-à-dire quoi? Si vous avez des incompréhensions dans, on va dire, sur un sujet, demandez à une personne pour qu'il vous explique, pour qu'il vous éclaire. Aussi, c'est pas la peine de faire genre, je connais, pourtant dans le fond, tu connais rien, tu comprends rien, et en plus, tu es nul. Non, ça sert à rien de se gonfler, pourtant, tu es nul, tu comprends rien. Il faut accepter que tu ne comprends rien et demander à ce qu'on t'explique pour que tu partes de l'avant. Donc ça sert à rien de se jouer au je comprends tout, je sais tout, pourtant en final tu ne sais rien. Ça sert à rien franchement. C'est une grosse perte de temps. Si vous ne comprenez pas quelque chose, demandez. S'il y a un flou quelque part, demandez. Vous voulez plus d'éclairage, bon ouais. S'il y a un flou quelque part, vous voulez plus d'éclairage, alors demandez. Alors troisième point, je vous demande d'être curieux. Voilà, d'être curieux. De chercher à voir comment est-ce que les choses fonctionnent. Comment est-ce que, par exemple, l'ordinateur fonctionne. Comment est-ce que les applications que vous utilisez fonctionnent. Comment est-ce que le réseau où vous vous trouvez actuellement fonctionne. Voilà. C'est grâce à ça, c'est ce qui va vous démarquer d'un script caddie. Si vous voulez vraiment avancer de le hacking, devenir un hacker. Quatrième point, je vous invite à comprendre les algorithmes. Ouais. Ici, il faut savoir qu'il n'est pas vraiment si nécessaire. Oh merde. Si, il faut savoir qu'il n'est pas vraiment très nécessaire d'être programmé. Il n'est pas nécessaire d'être programmé pour devenir hacker. Ici, ce qu'on vous demande, c'est juste d'avoir la compréhension des algorithmes. Par exemple, si on vous montre un code Python, au moins, vous devez savoir qu'est-ce que le code fait. Vous devez comprendre le code. Même si vous ne pouvez pas programmer, il faut comprendre le code, il faut pouvoir lire le code. Donc là, je vous invite à aller apprendre l'algorithme, ou soit essayer d'apprendre un langage de programmation et focalisez-vous plus sur la compréhension de comment est-ce que le langage fonctionne, comment est-ce qu'on fait une condition, comment est-ce que la boucle fonctionne, comment est-ce que les fonctions, comment est-ce que vous voyez, cherchez à comprendre la logique qui se cache derrière un programme, qui se cache derrière un algorithme. Voilà. Là, en cinquième point, je vous invite à, comme j'ai dit, à connaître votre PC. Je ne vais pas dire que ouais, je vais faire le hacking pourtant. Tu sais même pas c'est quoi une mémoire RAM, tu sais pas c'est quoi une mémoire ROM, tu sais même pas qu'on peut overlocker un CPU. D'ailleurs, tu sais pas c'est quoi un CPU, tu vois, c'est bizarre. Mais t'es question d'hacker, t'es handicapé. C'est comme si tu sais de construire une immeuble. Oui, ou un immeuble. Un immeuble, voilà, désolé. Tu essaies de construire un immeuble sur un terrain qui n'a pas été renforcé. Mais là, lorsque vous avez fini de construire cet immeuble, il risque de tomber. Alors, sixième chose, je vous invite encore à connaître votre PC et à vous promener dans les paramètres de votre PC. Bon, là, si vous avez Windows, je vous invite à vous promener les paramètres de Windows. N'ayez pas peur de rentrer. Voilà, n'ayez pas peur de, on va dire, modifier, de bricoler un peu les paramètres de votre Windows. Aussi, je vous invite à découvrir le CMD de Windows. Si vous faites Windows R, vous découvrez CMD, dans le thème qui s'affiche, les taux noirs. Ne vous inquiétez pas, il va pas vous tuer, il ne vous fera rien de mal. Donc, je vous invite à quand même prendre connaissance de cela. Ça va vous aider. Et pour terminer, je vous invite à suivre sur YouTube la chaîne de Hacking Info. Ah oui.
l'organisateur de la bêta training, Hacking Info. Je vous invite à suivre ces vidéos qu'il fait. Bon, que nous faisons. C'est vraiment des vidéos instructives. C'est important. Alors, je vous invite aussi à suivre Wackit, YY. Bon, j'ose croire que certains d'entre vous le connaissent déjà. Ici, il fait des vidéos. Oh merde, il fait des vidéos orientées hacking. Et pour terminer, je vous invite à suivre David Bombal. Je suppose que c'est comme ça on le prononce, un David ou bien David Bombal. Ici, c'est un mec anglophone, je précise. Ah ouais, anglophone. Ici, il a l'habitude de faire des chats, des conférences avec des ex-hackers. Bon, pas des ex-hackers, des hackers de la NSA. Voilà, des ex-hackers de la NSA, des hackers qui travaillent à la NSA. Je sais pas c'est quoi la NSA, Google, NSA c'est quoi. Donc il a l'habitude de faire une conférence avec un hacker, mais des hackers qui travaillent, mais qui travaillaient à la NSA. Donc là, imaginez, un hacker qui travaille à NSA, il vient pour faire une conférence. Imaginez tous ces fiches de données, toutes ces informations qu'il va vous donner, ça serait important. Ça serait vraiment important. Et là, je tiens à préciser que ces conférences sont... Bon, tout ce qu'il fait, bon, quand je dis c'est un anglophone, tout ce qu'il fait, c'est en anglais. Premier point, ne fuyez pas l'anglais. Ces conférences sont en anglais. Ne fuyez pas l'anglais. Vous pouvez partir, regarder les vidéos qu'il fait. Vous activez le sous-titre. La vitesse de lecture, vous la diminuez, et vous essayez de regarder et de comprendre ce qu'il dit. Pour info, ça va pas peut-être venir d'un coup. Ouais, ça va pas venir d'un coup. La compréhension va pas venir d'un coup. Mais à force de forcer, de regarder, au fur et à mesure, au fil du temps, vous allez comprendre bizarrement. Ça, je vous assure, vous allez comprendre. Prenez exemple. Un bébé, il vit au monde. Avant même qu'il parte à l'école, il comprend déjà la langue qu'on parle autour de lui. Il n'est pas parti à l'école. Mais déjà, il comprend ce que les autres disent autour de lui. Un enfant. Voilà. Alors, pour terminer, voilà, disons que la séance est terminée. Oh, la séance est terminée. Alors, je vous dis merci d'avoir suivi la séance. Je vous dis désolé pour l'audio. Bon, la vidéo n'a pas l'air d'une vidéo de super qualité comme les autres youtubeurs et autres. Mais bon, je suis désolé pour ça. Je m'excuse. Franchement, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à présent. D'avoir pris votre temps de regarder cette vidéo, de pouvoir assister à cette première séance. Franchement, je vous remercie. Aussi, d'avoir patienté jusqu'à ce que la première séance commence. Franchement, je vous remercie. Sincèrement. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Comme j'ai dit, don't be fake. Il y a un flou quelque part, tu lèves ta main, tu poses ta question. S'il y a un flou quelque part, au commentaire, tu poses ta question. Ou soit, on s'attrape de groupe WhatsApp, tu poses ta question librement. Il n'y a aucune question qui est stupide. Ce qui est stupide, c'est de garder une incompréhension. Alors, je vous attends pour les questions. Sur ce, pour terminer, je vous laisse un petit exercice. Bing. Alors, vous allez chercher à savoir qui est Kevin Mitnick, qui est Edward Snowden, et aussi faites des recherches sur la série Mr. Robot, un stock. Ouais, faites des recherches sur les deux séries là. Et si vous avez la possibilité, regardez là. Voilà. Ça va vous apporter quelques connaissances en hacking et en informatique, ça, c'est bon. Aussi, faites des recherches, cherchez le magazine Pirate Informatique. Ici, c'est un PDF. Vous pouvez le trouver sur les sites de torrent.
Franchement, je vous invite à lire ce genre de magazine. Il va vous aider à renforcer votre culture, à renforcer vos connaissances en hacking. Il va vous faire découvrir d'autres choses. Pour info, c'est un magazine que je lis, on va dire, fréquemment. Donc, je vous invite aussi. Alors, je vous invite aussi à faire une recherche sur le maintien d'un hacker. Aussi, à faire des recherches sur les différentes certifications qu'on a en hacking ou en cybersécurité. Aussi, faites des recherches sur la CCNA, le CH, le OSCP, aussi le OSINT. Je suis sûr que personne d'entre vous, bon là, on va rester humble. Faites des recherches sur le OSINT. Peut-être ça peut intéresser certains d'entre vous. Et pour terminer, faites un tour sur ce site web. Voilà. C'est tout pour cette première séance. N'oubliez pas, si vous avez des questions, posez-les. Alors, je vous dis merci encore pour votre temps. Merci de m'avoir écouté à raconter tout ce blablabla. Alors, je vous donne rendez-vous pour la prochaine séance. Sayonara.